Aujourd'hui, vous avez vu beaucoup d'intervenants qui ont parlé de storytelling, d'inspiration, de leur histoire personnelle. Mon objectif aujourd'hui va être différent, c'est de vous donner du contenu pratique, pratico-pratique, des stratégies marketing que vous pouvez appliquer et que j'appelle intemporel. Quand vous voyez le titre de mon intervention, 7 principes. Je n'ai pas parlé forcément de technique, parce que pour moi, une technique est limitée dans le temps. Et si vous voulez avoir un maximum de retour sur investissement possible dans tout ce que vous faites dans votre vie, il est important d'utiliser des principes intemporels que vous allez appliquer encore et encore et encore, aujourd'hui sur Amazon, demain sur YouTube, après-demain dans l'immobilier, etc., etc. Donc vous voyez le titre, 7 principes clés pour multiplier presque instantanément vos ventes. J'ai bien dit presque. Je pèse vraiment chaque mot. Presque instantanément vos ventes sur Amazon et ailleurs, en ne touchant quasiment rien à votre produit et sans verser un seul euro supplémentaire dans la publicité. Alors, thème super-héros, évidemment, donc super pouvoir numéro 1, voir avant les autres ce qui n'est pas encore vu. Prendre un exemple de Coco Chanel dans quelques instants. Coco Chanel a réussi notamment, selon ses propres mots, grâce au Zeitgeist. Donc c'est un mot emprunté, je pense, à l'étymologie allemande, qui signifie air du temps. Donc, on ne va pas, vous voyez ici, elle dit, I was the same age as the new century, so it turned out for me. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de Coco Chanel, en fait, c'était la montée du féminisme en France. Elle a surfé sur cette vague, c'est-à-dire que les femmes avaient un nouveau rôle à l'après-guerre à jouer dans la société, commençaient à être reconnues, à avoir des droits, et donc elles ont voulu, ce qui est normal, gagner en mobilité pour aller travailler, etc., etc. Et donc, à l'époque, ses concurrents n'ont pas compris cela et proposent des vêtements qui sont très inconfortables, avec énormément d'ornements, énormément de pièces différentes qui coûtent très cher à fabriquer. Coco Chanel, son génie, ça a été de comprendre qu'il fallait simplifier et qu'il fallait se connecter à l'ère du temps. Vous pouvez vendre un produit que vous n'aimez pas à un public que vous n'aimez pas sans publicité et faire des millions à partir du moment où vous vous connectez au Zeitgeist. Ok ? Donc, les créations de Chanel incarnent la femme active moderne libérée. On n'est plus simplement dans un produit, on a une marque qui incarne le mouvement de l'ère du temps. D'accord ? Donc, un copywriter de légende, on ne cherche pas à créer un désir, on cherche à canaliser un désir déjà existant, mais peu ou mal comblé. Un désir déjà existant. On ne cherche pas à créer un désir. Ok ? Cela fonctionne dans tous les marchés. Lush, soutenir la cause animale. Soutenir les républicains pour Trump. J'aurais pu prendre aussi des démocrates. Donc là, d'ailleurs, on a des gens qui ont fait des millions en vendant des t-shirts et des produits en e-commerce, en vendant des produits à l'effigie de mouvements politiques. Okay ? Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une tendance qui revient, dans les sondages indépendants, je précise bien indépendants, on revient au domaine des valeurs traditionnelles de droite de plus en plus. Donc ces personnes-là surfent sur ces valeurs-là. On soutient un pays, le slip français. Cela fonctionne même si vous décidez de vendre autre chose que des produits sur Amazon. D'accord ? Donc DuckDuckGo, je pense que vous connaissez, pour la protection de la vie privée. Soutenir le pouvoir d'achat, Leclerc. François, soutenir l'indépendance journalistique, financière, politique. D'accord ? Donc en pratique, comment on fait pour comprendre le Zeitgeist ? Il y a des outils, des sites, donc il y a Google Trends, il y a Trend Hunter. De toute façon, vous aurez cette présentation à la fin, vous aurez un lien. Hein. Je vous donnerai tout. Le magazine Society qui pour moi, a des articles qui surfent bien sur le Zeitgeist, l'ère du temps. Il y a les couvertures de la presse écrite populaire. Donc vous allez dans votre plus grand Auchan du coin, vous regardez les rayons avec tous les magazines, vous regardez qu'est-ce qu'il y a en couverture, on fait ça tous les mois. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment ? À un moment donné, il y a eu la blockchain, il y a eu le Bitcoin il y a quelques années. Ceux qui ont compris ça, qui ont vu les premières couvertures, ont fait des millions. Ça fonctionne dans tous les domaines. Les couvertures de la presse écrite populaire étrangère avant que ça arrive en France. Okay ? L'une des meilleures manières de faire de l'argent en France, c'est de prendre un produit qui fonctionne déjà à l'étranger, qui n'existe pas encore en France. Et quand je dis l'étranger, je parle d'un pays aux valeurs relativement similaires de la France. Parce que par exemple, prendre un produit qui fonctionne en Chine, ça ne va pas forcément fonctionner en France.
Ok. Donc les thématiques et titres des livres les plus vendus récemment, Quora.com si vous connaissez, etc. Je vais accélérer parce que je vois que le temps défile. En résumé, on veut surfer sur la bonne vague. On ne va jamais aller contre le courant. On va choisir une mode qui va durer. Et il vaut mieux changer de marché que de rester dans son ego de j'ai investi 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne fonctionne pas, je persiste. Non. On change de marché, on change de niche, on change de cible, d'avatar. Super pouvoir numéro 2, être perçu, le mot-clé perçu, vous voyez bien que je l'ai mis en italique, comme unique.